vais quand même montrer avant pour les autres pour qu'ils puissent avancer et ensuite en regardant. Ok. Ok. Alors, baisser un peu le volume. Donc pour installer RDS, normalement vos prérequis sont déjà en place, hein. Donc un contrôleur de domaine fonctionnel, un DNS fonctionnel, vous avez fait tous vos tests, ping, NSLOOKUP, tout va bien. Et pour tester, vous avez un client Windows 10 dans le domaine prêt à être utilisé également. D'accord? Donc il chope une adresse automatiquement et qui est dans le domaine. Donc côté installation sur le serveur, on va dans gérer, on ajoute des rôles et des fonctionnalités et on va cocher installation des services bureau à distance. D'accord? Donc c'est inutile d'aller le chercher là-dedans, hein. C'est vraiment ici. Ensuite, on a 3 types de déploiement. Le déploiement rapide, je pense que c'est celui que tu as utilisé. Il te fait un peu tout seul, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Exact. Le multiservice, il permet de créer en gros plusieurs machines virtuelles pour ce besoin-là. Mais dans ce cas, il vous faut une infrastructure Hyper-V. Donc, il vous faut un truc pour faire de la virtualisation, en gros. Et on a le déploiement standard, c'est celui que nous, on va utiliser. Donc, c'est celui qu'on utilise généralement le plus souvent en entreprise. Donc, on clique sur déploiement standard et on va sur suivant. Ensuite, là, il nous demande quel type de déploiement. Est-ce qu'on va se baser sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions? Encore une fois, si vous choisissez la première option, ça signifie qu'à chaque fois qu'un utilisateur va faire une connexion RDS, une machine virtuelle va être générée pour satisfaire son besoin. Et donc, qui dit machine virtuelle générée dit hyperviseur. Donc, il vous faut Hyper-V. Ce n'est pas notre cas. Donc, on va cliquer sur baser sur une session. Suivant. Là, on a les différents types de rôles qui vont être installés. Excuse-moi, Yacine, je te coupe. Avant l'étape d'avant, j'ai mis le premier, en fait, virtuel. C'est pas bon, il faut que tu mettes le deuxième. Il faut faire quoi? Il faut Ouais, réinstaller. Pardon? tu recommences. Ah, je refais dès le début? Ok. Ouais. D'accord. Ça pose pas de problème. Ouais. Alors, là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter la solution. Donc, vous regardez, vous suivez, ensuite vous recommencez pour ceux qui n'ont pas réussi. D'accord? Mais ça sert à rien de me dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, parce qu'on va perdre trop de temps à corriger tout le monde. Donc là, je vous présente la méthode de déploiement standard. Je vous présente les services rapidement et ensuite, pour ceux qui ont fait des erreurs ou qui n'ont pas réussi, eh ben, vous aurez du temps pour faire le lab tranquillement. OK? OK. Donc, les différents rôles qui existent, hein, ils sont là. Donc, on a le service broker, on a l'accès à distance et on a l'hôte de session de bureau à distance. D'accord? Donc, rapidement, hein, ça, c'est pas votre programme. Vous n'êtes pas censé connaître ces choses par cœur. Mais juste pour information, le service broker, c'est un agent. Donc, c'est un agent qui tombe sur les serveurs RDS, dont le but est de fournir justement les sessions de bureau à distance. Donc, c'est lui qui va gérer toutes les sessions. OK? Ensuite, on a l'accès de bureau à distance par le web. Donc, lui, c'est vraiment le serveur en tant que tel, hein. C'est lui qui va ouvrir les bureaux virtuels, etc. Ou c'est lui qui va être sollicité quand tu vas passer par ton navigateur, par exemple. Et on a l'hôte de session de bureau à distance. Lui, c'est ce qui permet d'héberger les programmes à proprement parler. Donc, par exemple, quand tu vas créer sur Notepad ou ta calculatrice, les sessions elles sont hébergées dans ce rôle-là. Okay.
Suivant. Donc ici, on va spécifier les serveurs. Dans une architecture où vous avez plusieurs serveurs, il est complètement possible de séparer les rôles. Par exemple, je peux décider d'installer le service broker sur une machine 1, l'accès à distance sur une machine 2 et l'autre de session, le bureau à distance sur une machine 3. Et du coup, la dispatch, donc la répartition, elle se fait à ce niveau-là. D'accord. Ici, imaginez que j'ai une liste de serveurs. Je peux cliquer sur un serveur et je dis OK, je t'affecte ce rôle-là en cliquant là. Nous, on est dans un lab simple, on n'a qu'une machine, donc on va spécifier les 3 rôles pour DC01 notre machine. Donc on sélectionne, on clique et on fait suivant. Pareillement ici. Voilà. Et voilà. Et du coup, dans ce type de configuration, la bonne pratique, c'est de séparer les 3 services ou peu importe? C'est toujours bien de séparer, effectivement. Maintenant, voilà, après, il y a d'autres questions qui vont venir se poser. Économique, oui, bien sûr, structurel. Exactement. Ok. Donc, d'expérience, il n'y a que les grosses boîtes qui séparent. Ceux qui ont vraiment des budgets informatiques conséquents, ils peuvent se permettre ce genre de choses. Mais sinon, les PME, par exemple, jusqu'à une centaine d'utilisateurs, ils utilisent les rôles dans le même serveur. Je coche redémarrer automatiquement et je clique sur déployer. Donc là, ça va prendre un peu de temps, donc que ça se mette en place. OK. Donc une fois que l'installation aura lieu, la première chose qu'on va faire, c'est de lui indiquer un serveur de licence. Parce que RDS, c'est pas gratuit. Enfin, vous me direz, Microsoft, c'est rien de gratuit. Et du coup, pour ouvrir des sessions à distance, il vous faut ce qu'on appelle un serveur de CAL, donc un serveur de licence. En entreprise, généralement, ils ont des abonnements chez Microsoft, donc ils ont des serveurs de licence. Donc, il faudra spécifier. Nous, pour notre lab, on n'en a pas, donc on va utiliser notre serveur comme serveur de licence pour simuler. Mais en tout cas, la manip, c'est la même. Donc, je vais vous montrer ça. Youbi, t'as pas de micro aujourd'hui, Youbi? Celui-là, monsieur, je vous suis parfaitement. Ok, non, j'ai vu que tu as écrit monsieur, je pensais que tu voulais poser une question et que tu n'avais pas de... Non, quand vous avez parlé tout à l'heure, j'ai dit que good, monsieur, c'était bien, monsieur. Ah oui. Ça. Donc là, c'est normal, il fait une première fois un redémarrage. Et une fois qu'il aura redémarré, il va poursuivre l'installation, vous allez voir. Avec l'autre TSSR, il y en a pour qui ça a redémarré. Quand ça a redémarré, ils n'ont pas vu qu'il y avait l'install qui continuait. Ils ont fait d'autres choses et ils ont cassé le processus d'installation, justement. Donc, il faut faire attention à cette étape-là.
Ouais, c'est vrai, effectivement, là, pour moi, il a redémarré, il a continué l'installation. Ouais. Est-ce que vous pouvez commencer à télécharger, si vous ne l'avez pas, Windows Server 2019, s'il vous plaît? Ok, on l'installe?